Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 6 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon début de semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 6 avril 2023? Donc, pour tous ceux qui seront aux alentours de Béziers, aux alentours de Montpellier, bon, Béziers c'est pas si loin, mais pour tous ceux qui seront aux alentours de Montpellier pour ce week-end, sachez que j'y serai de vendredi à lundi et que si vous voulez qu'on se rencontre afin de faire une petite discussion, de boire un verre ensemble, de parler spiritualité, c'est avec plaisir. Donc je vous laisse prendre contact avec moi par internet, enfin par courriel, par email. Donc vous me dites voilà où est-ce que vous êtes et puis quand est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rencontre, et puis je vais essayer de rencontrer un petit groupe. Alors, il y a une personne ou deux que je rencontrerai en particulier, et puis un petit groupe ensemble, on pourrait boire un verre, faire une petite balade au bord de la mer, ça nous fera le plus grand bien. Et puis, on pourrait discuter spiritualité. Pourquoi pas se rencontrer, hein. Donc, si vous en avez envie, si vous en exprimez le besoin, et ben venez. C'est avec plaisir que je vous rencontrerai à ce moment-là, que nous pourrons discuter. En fait, on pourra aussi aborder des thèmes qui vous tiennent à cœur, hein. Ça sera un peu moins impersonnel, ça sera un petit peu plus individuel. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Jupiter est la planète qui nous parle surtout euh, d'épanouissement, de travail, d'expansion, hein. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Si vous avez passé il y a peu un entretien professionnel, possibilité d'une réponse positive qui arrive, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ce sera associé au 6. Et donc le 6, alors le 6 c'est un chiffre d'amour, hein. C'est le chiffre de l'amour. Ça symbolise les enfants, les autres, la famille, le couple, l'harmonie, la responsabilité et bien sûr l'amour. Donc concrétisation, euh, dans son ensemble, ces deux énergies de Jupiter et du 6 peuvent nous parler d'un épanouissement. D'un épanouissement au sein de la famille ou d'un épanouissement professionnel où nous sommes sur le point, hein. En tout cas, les énergies nous poussent vers une expansion, vers l'épanouissement de notre être. C'est-à-dire vraiment vibrer, quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir, qui nous fait beaucoup de bien. Voilà, on va décrypter ensemble maintenant la carte qu'on a tirée pour ce mercredi. C'est une carte qui nous parlait d'argent, hein. Le mois d'avril, mois en A, le mois d'amour et le mois d'argent. Donc, pour tous ceux qui veulent un gain financier plus important, on va pouvoir y travailler sur ce mois d'avril, c'est très important. Surtout ce 5, 6, 7 avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle amène? Eh bien, tout ce qui est pleine lune, pardon. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène tout ce qui est mise en lumière, hein. La pleine lune amène quelque chose de mise en lumière. D'ailleurs, quand vous regardez la pleine lune, elle est ronde, elle est entière. Elle est en pleine lumière, hein. Le soleil est en pleine flagrance sur elle. Donc elle l'illumine de toute sa rondeur. Et vous voyez, ici, c'était un petit peu pareil, hein. Ça fait un peu tout ce qui est rond, tout ce qui est autonome. Bon, avril c'est le mois d'argent. On va travailler ensemble sur la loi d'attraction. Toutes les prochaines vidéos vont tourner autour de la loi d'attraction et surtout autour de guérison. Guérison et attraction. Pour tous ceux qui ont vu la roue, bien sûr, ça parle d'un gain financier, que ce soit un gain au jeu, mais ça peut être aussi un gain par rapport à un travail que vous avez effectué. Si vous avez misé sur quelque chose, si vous travaillez à la bourse, si par exemple vous avez misé sur le fait d'acheter un appartement, oui, ça va beaucoup vous rapporter. Si vous voulez vendre, ça vous rapporte peut-être plus que ce que vous attendiez. Tous ceux qui ont vu le petit cochon, là, le petit cochon, c'est la tirelire.
C'est pas une rentrée d'argent qui arrive vers vous, c'est une situation financière qui s'arrange, des petites économies qui vont commencer à pouvoir se mettre chaque mois. Donc il y a comme l'idée d'une situation financière qui s'arrange, qui s'améliore. Pour ceux qui ont vu ici en bas le coffre avec des pièces d'or, avec des pièces. Là, par contre, c'est plus la découverte. Donc, c'est un gain d'argent qui arrive, mais auquel vous vous attendez pas. Donc, un héritage ou un remboursement d'impôts, un remboursement de quelque sorte que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui vient vers vous, quelque chose auquel vous ne pensiez absolument pas. Tous ceux qui ont vu autour le jaune, donc qui me disaient le soleil, le jaune, le orange, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à votre situation financière. Si vous savez décrypter ce qui va être mis en lumière, ça va vous permettre de passer la prochaine étape. Par exemple, peut-être que dans les jours à venir, vous allez entendre des personnes autour de vous qui parlent d'une situation. Et puis qui vont dire, j'en sais rien, ah oui, ben tu vois, là j'y arrivais pas dans cette situation, ben j'ai fait ça et ça va mieux. Et ben ce qui est mis en lumière, c'est sa solution et si vous l'appliquez à vous-même, vous allez pouvoir passer un cap ou en tout cas améliorer votre situation. Peut-être que vous allez tomber sur internet sur une possibilité d'arranger votre situation. Pareil, si vous êtes assez éclairé pour vous dire tiens, rien n'arrive par hasard, si on m'envoie cette publicité, c'est peut-être parce qu'il y a à creuser, il y aura quelque chose à creuser. Il y a comme l'idée pour tous ceux qui ont vu le coffre, en tout cas, qui ont vu le soleil et les mises en lumière, que le projecteur est lancé sur une situation afin que vous puissiez vous en rendre compte et vous l'attribuer, afin de pouvoir débloquer une situation qui apparemment est financière. Et ça va ramener un équilibre, ça va ramener quelque chose de paix, ça va ramener une paix. Ça va ramener une paix à la maison, cet équilibre financier. Allez, on va regarder maintenant ensemble les énergies du Béline. Et comme avril ne déroge pas, que ce soit avec le Béline ou avec les énergies du jour ou les énergies en numérologie, on va voir si ça nous parle d'argent ou si ça nous parle d'amour ou si ça nous parle de l'argent et de l'amour ou d'un autre A. Peu importe comme il est. Ok, on y va. Allez, on est parti. Un contrat. Donc là, il y a un contrat à signer, il y a une opportunité. Donc, ou une opportunité pour signer un contrat, ou c'était prévu et il est temps d'aller signer ce contrat, ou peut-être que vous avez décidé de signer un contrat, d'un engagement. Vous avez peut-être décidé de vous engager. Vous engagez avec une situation, vous engagez avec une personne, ou vous engagez avec vous-même. C'est un peu ce que nous faisons chaque matin quand on se lève et qu'on se dit que cette journée sera la nôtre, ou qu'on se dit, allez, aujourd'hui, je me booste, je fais ci, je fais ça, c'est un contrat que je passe avec moi. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Donc, on a une réussite qui est là par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Un engagement qui nous rend peut-être plus indépendants. Alors, l'indépendance, c'est où par rapport aux autres? C'est-à-dire que les autres nous voient faire notre bonhomme de chemin, ils se disent et pensent qu'on est indépendant, ou c'est peut-être à nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on va faire des choses qu'on n'a encore jamais fait jusque maintenant. Il y a comme l'idée de prendre son indépendance. Son indépendance face à l'union, ou son indépendance dans l'union, ou son indépendance pour s'unir. Peut-être que vous avez besoin de couper des chaînes pour aller vous unir à une personne, ou encore une fois, à vous-même. Des fois, je vais vous donner un exemple d'indépendance, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps pour amener mes enfants à droite à gauche, et à un moment, je dis stop. Ce temps, je vais le passer pour moi et je vais aller, j'en sais rien, me faire masser. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est une décision que je prends seule. Et c'est un contrat que je passe avec moi-même parce que j'ai décidé de m'occuper de moi et de m'arrêter de me sacrifier. Donc là, on a toute la combinaison. Vous voyez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ici, ça parle de déconstruction. Oui, bien sûr. Arrêtez de penser que de s'occuper des autres, c'est juste pour vous. S'occuper des autres, c'est quand on n'a ou pas envie de s'arrêter sur soi, ou qu'on culpabilise à s'occuper sur soi, ou alors, moi j'entendais beaucoup de personnes qui étaient dans des difficultés dire, moi j'aimerais bien aller aider les autres. Mais avant d'aider les autres et avant d'aller essayer d'écouter et d'entendre les autres, si vous ne savez pas le faire sur vous-même, expliquez-moi comment vous pourrez le faire
correctement et au niveau équilibré avec les autres. La seule façon de pouvoir s'occuper le mieux des autres, les entendre, les écouter et les comprendre, c'est quand on sait écouter, quand on sait se comprendre, hein, à ce moment-là, et quand on sait donner du temps. Donc du coup, on a un alignement et un ajustement, et à ce moment-là, on peut s'ouvrir aux autres. Parce que si on n'est pas capable de s'écouter, comment on peut être capable d'écouter les autres? On se met à leur service. Mais en aucun cas, on va pouvoir les écouter et être assez ouvert pour pouvoir leur donner une autre perception des choses ou prendre de la distance sur une situation. Hein. En tout cas, ça peut nous parler de nos émotions ou en tout cas, ça nous parle de prendre la route. Alors peut-être il y a un petit voyage, pour certains ils partent au bord de la mer, bah, peut-être qu'il y en a, ils vont bien me rejoindre, qui sait. Il y en a d'autres, donc vous partez, un petit voyage au bord de la mer. Ça peut aussi nous parler d'une route, mais vous y allez tranquillement, vous y allez doucement. Ou alors ça peut parler des émotions. Donc dans toutes les situations-là, on déconstruit pour avancer. Hein. Alors, en bilan, euh, il y a un engagement envers soi qui permet de le libérer, hein, parce que ici, vous voyez, ce chat, il est libre. Il va, il vient comme il veut. Il rentre juste pour manger, pour avoir 2, 3 câlins, mais le reste du temps, il se sauve, il fait sa vie. Il se met dans un coin quand il a... Et ben là, il y a comme l'idée de se libérer, de sortir de croyances limitantes ou d'enlever une croyance, donc d'en sortir, hein, afin de pouvoir ramener l'abondance dans sa vie. Donc encore une fois, une rentrée d'argent. Hein. Il y a des choses qui vont se débloquer, hein, sur avril, pardon. Et ce qui va se débloquer, c'est que vraiment, on va vibrer quelque chose qui nous correspond mieux et du coup, toutes les situations qui arrivent vers nous, elles nous correspondent. Mais on les attire en les vibrant et en les vibrant. Comment on fait pour les vibrer? On s'écoute. Il est temps de s'écouter. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 6 avril 2023? Donc, bilan, soyez à l'écoute de vos souhaits, de vos rêves, de vos propres envies. Vraiment, soyez à l'écoute. Ça vous apportera énormément. Des fois, juste s'écouter un tout petit peu, quand on n'arrive pas à être complètement ouvert à soi, juste un tout petit peu, des fois, ça change la donne. Et ça permet d'aller de plus en plus vers quelque chose qui nous correspond. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Hein. Des fois, il faut savoir mourir pour renaître. Laisser derrière soi. Excusez-moi. Hein. Mais là, elle est tombée sur mes genoux et c'est moi qui l'ai renversée sans faire exprès. Donc, elle est tombée avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui a été lent. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Ce qui a pris du temps, c'est laisser des choses derrière soi, c'est de les laisser mourir, c'est de finir, c'est de terminer. C'est peut-être un cycle qui a mis du temps. D'accord? Aujourd'hui, il n'est plus temps. Aujourd'hui, on avance. On y va. On arrive, on y va vers cette abondance. On y va vers cette abondance, on y va vers... Oh, regardez. 2 fois. On ne l'a pas eu, mais on l'a 2 fois. D'accord? Il est temps d'avancer. Le moment pour vous est arrivé, le moment pour moi aussi est le moment d'avancer. Hein, vers notre abondance, vers plus d'argent, vers plus de communication, vers plus d'échanges, vers quelque chose qui nous correspond, quelque chose de chaleureux, quelque chose de plus exotique. Là, cette énergie masculine, c'est ou une personne qui a un côté masculin développé qui vient vous aider, ou c'est vous, cette personne qui a un côté masculin développé, ou l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Il est temps d'aller vers cet exotisme. Il est temps d'aller vers quelque chose de plus chaud, de plus doux, de relaxant. Hein? Il est temps d'aller là-dessus. Et là-dessus, c'est ça. C'est ce qu'on se souhaite tous. D'accord? Quelque chose de plus... Qui ne rêve pas de vivre en paix? Quand moi, je pense aux vacances, mais les vacances, elles sont
Elles sont différentes pour chacun. Moi, je vais penser à la plage parce que j'aime le soleil, parce que j'aime la mer, parce que j'aime le bruit de la mer. J'aime cette chaleur du sable. J'aime cette douceur. J'aime le vent, sentir le vent sur ma peau, mais il y en a qui aiment la campagne, qui aiment la montagne, qui aiment la chaleur, qui aiment la fraîcheur euh, des ruisseaux, des... Comment on appelle ça? Ah, zut, j'en ai plein en plus autour de chez moi. Euh, des cascades. Hein. Donc, voyez où vous voyez ces vacances, imaginez-les et surtout, essayez de ressentir la plénitude, le bien-être que vous auriez si vous étiez dans cette situation. C'est ce vers quoi nous allons. Vraiment. Si on passe le cap. Le cap à passer, c'est de terminer, c'est de finir quelque chose. Hein. Et souvent, pour beaucoup, c'est le sacrifice. D'arrêter de se sacrifier. Arrêtez de penser que le sacrifice, il est créateur. Le sacrifice, il n'est pas créateur. Absolument pas. Quand on se sacrifie, on ne s'aligne pas avec soi. D'accord? On peut donner aux autres, bien sûr, sans se sacrifier pour autant. Si tu as faim et que j'ai faim, et que j'ai un morceau de pain, si je le partage, c'est juste pour tous les deux. Si je te le donne, ce n'est pas juste pour moi. Si je le garde que pour moi, c'est pas juste pour toi. Donc le meilleur moyen, c'est le partage. Pourquoi? Parce que quand j'aurai partagé, et que moi j'aurais retrouvé aussi de l'énergie parce que j'avais faim, vous voyez, encore une fois, l'abondance, l'abondance, l'abondance. Hein. Et que je serai plus énergique, ben je serai plus à même de pouvoir aller récupérer un autre morceau de pain que je pourrais encore partager avec toi. Mais si je te le donne, et que moi-même j'ai faim et que je manque d'énergie, j'ai plus le courage d'aller chercher un morceau de pain. Et non seulement je pourrais pas me nourrir, mais je pourrais plus te nourrir non plus. Pensez-y vraiment hein, quand vous êtes dans le sacrifice. Un retour d'une situation, retour de manivelle, retour à l'envie d'être en famille, d'être coucouné, d'être avec les autres, de pouvoir partager. Miroir magique. Hein. Donc on va vers cette... ouais, j'en perds mon mot. Cette évidence. Un chemin que l'on prend où il n'y a pas d'embûche, où tout est simple, où tout est fluide. C'est comme quand on prend la route, puis des fois ils viennent de faire des travaux, et puis l'autoroute, elle vient d'être faite, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien, et c'est fluide. Et ben voilà, le chemin de notre vie, il faut qu'il soit fluide. On sort de la culpabilité. On arrête de culpabiliser. Pourquoi on arrête? Alors ça, c'est la culpabilité. Et ça, c'est l'énergie masculine qui est l'énergie d'action. Donc on avance, donc on sort, on s'en va. Regardez, la culpabilité est là et lui, il s'en va ici. Il part par ici. Il se casse. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un autre chemin. Et quel est le chemin qu'il a choisi? Celui des nouvelles opportunités, celui de se faire du bien, celui de s'ancrer, celui de s'offrir. Hein. Il s'offre plus d'abondance, il s'offre une meilleure santé financière, il s'offre à lui. Et pourquoi il s'offre? Parce qu'il le mérite. Et qu'en s'offrant et en se méritant, on pourra donner aux autres. Vraiment. Quoi qu'il en soit, ça parle d'amitié, ça parle de gens qui nous ressemblent. C'est en train d'arriver, donc il y a quelque chose qui se féconde, et ce qui est en train de se féconder, c'est la communication. Donc il y a quelque chose qui est en train de se créer avec des amis, autour de la communication, autour du partage, avec les autres, et ça soigne. Hein. La parole est guérisseuse. Alors peut-être que vous avez un projet de mettre quelque chose en place qui va pouvoir vous permettre de communiquer avec le reste du monde. Avec une équipe, avec une association, mais c'est soignant. Hein. Moi, c'est ce que j'aimais dans l'idée d'une chaîne YouTube, c'est que je me disais qu'il n'allait plus y avoir de frontières et qu'on allait pouvoir ensemble communiquer, se passer les messages, se dire les choses. Et ça, c'est chouette. Quels sont les messages et quels sont les archanges, ou l'archange, mais là, c'est les archanges, qui nous accompagnent pour ce jeudi qui est le jour que j'adore, c'est le soleil avec l'archange Uriel
et la révélation avec l'archange Raziel. Donc possibilité de choses qui sont mises en lumière, une révélation. Il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui nous révèle à nous-mêmes. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Alors, éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, pour tous ceux qui sont méditation, allez vers cette méditation pour écouter à l'intérieur de soi. Et pour ceux qui ne sont pas dans une méditation seul, allongé, tranquillement ou assis sur un canapé ou je ne sais, vous pouvez méditer en vous promenant. C'est simplement aller à l'intérieur de soi, la méditation. Aller écouter ce qui s'y passe. Se mettre en silence extérieur pour rentrer à l'intérieur et écouter ce qui s'y passe. C'est beau, ça fait du bien. On a oublié de prendre une carte, enfin j'ai, parce que non. Allez, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3, je vais essayer de le faire avec vous. Hop. Ok. Moi, en tout premier lieu, j'ai même pas vu si c'était un homme ou une femme, j'ai juste vu les jambes. Vous voyez, j'ai vu les jambes. Ça donne une forte indication sur ce que je dois faire dans les prochains jours à venir. Allez, on est parti. Et que personne me dise c'est m'épiler. Hein. Bien que je vais au bord de la mer. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 6 avril 2023? Et ça nous parle de la déesse de la création. Donc il y a quelque chose qui se crée. Transformation, créativité et intégrité. Et les rêves, réflexion, perspicacité et découverte. Vous voyez, il y a des mises en lumière qui arrivent. On n'arrête pas de nous le dire. Hein. Il y a des choses. Est-ce qu'on a envie de les voir? Est-ce qu'on va garder les yeux bien ouverts pour voir ce qui se passe ou pas? Mais c'est encore une fois, c'est un choix. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 6 avril 2023? Hop. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 6 avril 2023? Dans quelques jours, ça aurait été l'anniversaire de mon papa, à qui j'envoie mes tendres pensées d'amour. Ah. Ça parle de s'élever, de sortir ses ailes, de se libérer, d'aller respirer, hein, et concrètement, l'étoile d'Anaï, de suivre son étoile. De suivre sa guidance personnelle. C'est très important. Hein. Allez, on va regarder maintenant pour nos énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi, s'il vous plaît, 6 avril 2023. Quelles vont être les énergies d'amour? Hop là. Alors encore demain soir, je vous ferai certainement la guidance ici et puis la guidance de ce week-end. Les énergies de ce week-end se feront dans un climat tout autre. Donc peut-être je les ferai avant de partir, on verra. Avant de prendre la route. Hop. Allez, c'est parti. Les belles lumières, qu'est-ce qui nous attend au niveau amoureux pour ces prochains jours et surtout ce jeudi 6 mai pour ces prochains jours. Hein. Souvent un jour ou deux quand même. Hein. C'est pas vraiment intemporel, sauf des fois vous tombez sur des vidéos. Vous pensez que c'est la vidéo que vous vouliez écouter, vous l'écoutez et après vous vous rendez compte que c'est pas du tout la bonne date. Si on vous a mis sur cette vidéo, c'est que c'est juste pour vous. Il n'y a pas une histoire de temps. Ici, ça nous parle dans cette situation qu'il y a eu des blessures par rapport à une âme sœur, ou vous êtes blessé par rapport à une âme sœur, ou une âme sœur vous a blessé. Elles sont souvent là pour nous faire cheminer. Mais on nous dit ne panique pas, il y a beaucoup d'alchimie, d'attraction entre vous deux. C'est pas la personne qui est en cause.
D'accord? C'est tout ce que nous n'avons pas soigné que l'autre réveille. Hein. C'est pas lui forcément qui nous blesse. On est blessé parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas soignées. Donc on est mis face à une âme sœur qui va venir chatouiller et réveiller un peu nos blessures. Hein. Mais pour qu'on les travaille, pour qu'on s'en rende compte. Ici, ça parle d'un amour inconditionnel. Donc dans cette situation, il y a un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on va avoir un choix à faire par rapport à une personne qu'on aime inconditionnellement. Ça peut être un enfant, comme ça peut être un amoureux ou une amoureuse, hein, peu importe. Et ça parle de réconciliation. Bon, vous de choisir. Ici, ça parle d'un nouveau départ, ça parle de l'été, ça peut parler d'un bélier, taureau ou gémeaux. Donc ça parle pas de l'été d'ailleurs, ça parle du printemps. Donc il y a un nouveau départ où ça parle du printemps. Donc ce qui se passe maintenant, c'est un nouveau départ. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous apprenez que vous attendez un bébé ou que votre conjointe apprend un bébé. C'est encore secret pour le moment, vous n'êtes pas au courant de tout. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que vous ne la sentez pas encore, c'est normal. On vous cache ça parce que c'est cadeau. Ici, il y a une blessure par rapport à un amour véritable et on vous dit, cette blessure, elle va passer parce qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Hein. Laisse le temps au temps. Ici, ça parle d'une âme sœur. Il y a un choix à faire. Le choix, c'est de savoir si vous voulez un nouveau départ ou pas dans votre vie. Et ici, ça parle d'une attirance mutuelle, d'une attraction. Il y a une réconciliation, hein, mais vous ne le voyez pas encore parce que c'est encore secret. Donc les choses sont en train d'avancer à leur rythme. Hein. On ne vous dit pas tout, on ne vous donne pas toutes les informations, mais sachez qu'elles sont justes. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 6 avril 2023 ? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 6 avril 2023. S'il vous plaît. Et il n'y en aura que deux peut-être. S'ils ne veulent pas me donner une troisième, on va respecter. Eh bien, on va respecter. Allez. Un radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Hein. Il n'y a que toi à l'intérieur de toi qui sais ce que tu vis et ce qui est bon pour toi. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Voilà mes belles lumières. Nous allons maintenant passer à la prière. Cette prière qui nous est demandée, c'est une prière d'éclairage. On va prier pour comprendre, pour savoir, pour voir, pour entrevoir une solution. Alors on y va. Merci à vous, Seigneur, le plus grand, le divin, Allah, Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne. Merci à toi d'être toujours présent dans nos vies. Merci à toi de nous guider. Merci à toi de ne pas nous juger et de nous accueillir comme tes enfants. Merci à toi de l'amour inconditionnel que tu nous portes. Merci à toi de nous éclairer, de nous faire voir les messages, les signes. Merci à toi de faire partir tous ces nuages afin que l'on puisse avoir la connaissance nécessaire pour avancer, pour se guérir, pour comprendre. Merci à toi d'être près de moi. Merci à toi d'être près de nous. Merci à toi d'être présent en chacun d'entre nous et que l'on puisse te sentir à chaque instant. Merci à toi d'être là pour nous relever. Merci à toi d'être là pour nous émerveiller de toutes les choses que tu mets sur cette vie, de toutes ces choses que tu mets sur nos chemins. Un vol d'hirondelles, un vol de papillons, un écureuil, une plume, une pièce, un message dans une chanson, peu importe le moyen,
dont tu as doté nos anges et nos guides pour qu'ils puissent communiquer avec nous. Merci à toi de nous aider à voir ces signes. Merci à toi de nous permettre de voir dans le cœur le plus dur l'amour qu'il y a. Merci à toi de nous aider à ne pas juger dans une situation quand on n'a encore et surtout pas toutes les perceptions. Merci à toi de nous aider à grandir, à comprendre, à avancer, à nous ouvrir au champ des possibles. Merci à toi de nous aider à garder un moral équilibré. Merci à toi de nous doter de tellement d'amour que nous pouvons la redistribuer. Merci à toi de nous faire comprendre qu'il y a assez de richesse pour chacun d'entre nous et que nous le méritons tous. Merci encore à toi de ne pas nous juger, mais simplement de nous aider et de nous guider. Tel le berger qui guide ses moutons. Si nous pouvons voir quel est le chemin le plus éclairé, afin de sortir d'une souffrance, qu'elle soit physique, de douleur, de maladie, et d'avoir les compréhensions pour comprendre pourquoi cet endroit de notre corps est meurtri et comment nous pouvons arriver à le soulager. Merci à toi de mettre toujours les bonnes personnes et les bonnes situations sur mon chemin afin que je puisse comprendre à chaque instant où est mon destin. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 6 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien